Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Media Morning. Les États membres de l'ONU débattent depuis hier d'un projet de résolution palestinienne exigeant la fin de l'occupation israélienne des territoires palestiniens dans les 12 mois. Un texte dans la probable adoption provoque déjà la colère d'Israël. Pour en parler, nous sommes en direct avec Amjad Chihab, professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds. Bonjour professeur Amjad Chihab, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, l'occupation israélienne des territoires palestiniens dure depuis des décennies. Il y a déjà eu une dizaine de résolutions des Nations Unies depuis 1967. Qu'est-ce que cette résolution peut changer ? Il y a 770 résolutions juste de l'Assemblée générale et à peu près 40 résolutions de Conseil de sécurité. On parle des centaines, n'est pas de dizaines. Et je pense qu'en absence d'une volonté politique de l'Occident, je pense que toutes ces résolutions vont avoir la même problématique, c'est de l'appliquer. Il n'y a aucune volonté ni décision d'appliquer ces résolutions. Juste ces résolutions, juste pour maquiller l'organisation internationale qu'elle est là, pour juste donner des illusions qu'il y a un espoir de faire quelque chose. Je ne pense pas que ces résolutions doivent aboutir un jour avec ce déséquilibre de la force, surtout et considérer Israël comme allié et partenaire avec l'Occident. C'est le véritable problématique. La cause palestinienne a payé cher, il paye encore et toujours ces conflits des intérêts commerciaux et politiques et militaires par rapport au Proche-Orient. Et avec une absence de justice, une absence de donner le droit à la haute détermination du peuple palestinien et une absence aussi de promesses que le peuple palestinien a eues à travers des décennies de créer un État palestinien. Jusqu'à aujourd'hui, cet État n'a pas vu le jour à cause de toutes ces contradictions, ces illusions et cette hypocrisie et cette crise d'immoralité de l'Organisation des Nations Unies. Très bien. Alors que le Conseil de sécurité est largement paralysé sur ce dossier, l'Assemblée générale a plusieurs fois adopté des textes en soutien aux Palestiniens. Pensez-vous que cela pourrait accroître la pression croissante sur Israël ? Israël n'a pas, jusqu'à maintenant, depuis 74 ans à peu près, avec tous les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et crimes de génocide et des massacres, on voit un véritable carnage à bande de Gaza depuis plus de 11 mois. Israël n'a pas subi aucune sanction, ni même les moindres. Le moindre des choses, c'est de retirer les ambassades de Tel Aviv ou faire au moins des sanctions diplomatiques. Et Israël n'a pas reçu de pression efficace jusqu'à maintenant. On entend beaucoup parler de condamnation, des guerres verbales, juste des déclarations verbales, mais en exercice, il y a un espace large que Netanyahou le profite pour faire tout ce qu'il veut avec une fragilité et paralyse du monde arabe et un silence de la communauté internationale. Et malheureusement, sans sanctions et sans prendre des mesures contre, surtout au moins boycotter les marchandises ou faire la pression sur les États-Unis, je pense qu'Israël va continuer de faire tous ces massacres, tous ces carnages. On a vu hier comment ils ont fait exploser
les appareils utilisés par des civils en majorité au Liban. C'est une guerre qui est menée par Israël, une guerre immorale, complètement sans aucun principe, surtout diviser les civils, de tuer des dizaines de milliers des enfants et des femmes civils isolés qui n'ont aucun moyen de défendre. Ça, c'est une véritable guerre immorale et une guerre contre l'humanité, une guerre contre toutes les principes, les valeurs humanistes sur le monde. Est-il des pourparlers en vue d'une trêve dans la bande de Gaza sous l'égide des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar seraient-ils dans l'impasse? Oui, on ne parle pas de trêve. Et les Palestiniens ne veulent pas de trêve. Et les Palestiniens ne cherchent pas d'avoir des aides humanitaires. Les Palestiniens cherchent à avoir la liberté. On n'a pas besoin de trêve à bande de Gaza. On a besoin de la fin de la guerre. Les habitants ils demandent la fin, stopper la guerre, les massacres, stopper ce carnage. Toutes ces discussions, je pense, c'est irresponsable de parler un trêve ou parler juste pour libérer les prisonniers entre les mains de Hamas et Jihad islamique. Je trouve que c'est un monde qui vit une véritable crise de moralité. Chaque jour, il massacre les Palestiniens, les civils, et il se concentre juste sur une centaine de prisonniers israéliens. Où chaque jour, on perd une centaine entre blessés et entre martyrs à bande de Gaza, avec toutes ces phases de destruction, avec le blocage, les bidmis, les gens qui meurent parce qu'ils manquent de soins. Tout ça, ça va être cette communauté internationale qui est véritablement une communauté hypocrite et immorale et irresponsable de traiter la bande de Gaza avec une politique de deux poids, deux mesures par rapport à la guerre en Ukraine. Et on souffre de cette immoralité qu'on voit. C'est contre tous les principes et contre toutes les valeurs humanistes, contre tous les droits, toutes ces violations incessantes, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, avec toutes ces dizaines de milliers de martyrs, n'était pas suffisant que ce monde, au moins, fait réveiller sa conscience de sauver au moins les enfants et les femmes qui sont... Justement, professeur Amjad Chihab, sur le plan humanitaire, selon les Nations Unies, 80% de la population de la bande de Gaza est déplacée et plusieurs habitants, dont des enfants, sont morts de malnutrition. C'est la même chose pour l'eau. Des experts de l'ONU accusent l'armée israélienne d'assoiffer la population. Oui, on est en train de traiter avec un État hors la loi, un État fasciste, naziste, qui fait tout ce qu'il veut en déterminant de tout sens moins d'humanité. Les catastrophes, les crimes qu'il est en train de commettre depuis 12 mois, et après la fin de la guerre, on va découvrir la taille de ces crimes, de cette sauvagerie, et les choses les plus choquantes que ce monde, il parle de trêve, il parle des aides humanitaires, il ne parle pas que cet État, il faut stopper cet État qui menace la stabilité de la région, menace la paix dans le monde. Et de telle façon, on parle d'animal sauvage qui est en train de vivre dans un monde au XXe siècle qui fait tout ce qui le cerveau d'être humain ne peut pas imaginer. Et comment ils font liquider les enfants, comment ils bombardent les zones de réfugiés, comment ils ont détruit toutes les mosquées, des centaines de mosquées, des centaines d'écoles, ils ont détruit toutes les universités, les infrastructures. Ce n'est pas des cibles militaires.
Et il cherche à briser la volonté du peuple palestinien, à mettre les Palestiniens à genoux de telle manière. Et même les images, on ne l'a même pas vu au Deuxième Guerre mondiale, même les régimes de nazis. Ils ont dépassé les crimes que les nazis ils l'ont commis contre les Européens au Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'on voit aujourd'hui avec le silence de la communauté internationale et les paralyses et la faiblesse du monde arabe, c'est imaginable. Je pense que l'histoire va parler peut-être dans les générations à venir de cette crise jamais vue dans l'histoire de l'humanité, de laisser une armée de telle sauvagerie continue à massacrer un peuple qui lutte pour son indépendance, son autodétermination. Concernant, professeur Amjad Chihab, concernant le nouveau tournant sur le front Israël-Hezbollah, des explosions de Piper, en fait, une dizaine de morts au Liban, est-ce, selon vous, le prélude à d'autres attaques et quelles seraient les conséquences sur la région? Le conflit est simple. Hezbollah demande d'arrêter la guerre, le massacre, le génocide, le carnage à la bande de Gaza. Et tout ça va arrêter. Israël voulait continuer ces massacres, ce carnage à la bande de Gaza. Il cherche aussi à mettre à genoux le Hezbollah. Et ce qu'ils ont fait hier, à la plupart qui utilisent ces appareils sont des médecins, des infirmiers, sont des gens civils en général qui utilisent ce système des appareils. Ils ont même pas pensé qu'il y aura des victimes civiles ou des victimes innocentes utilisées de telle manière. Je pense que c'est une attaque immorale sur le plan de droit international. C'est pas de telle manière. Ils cherchent à arracher une victoire. On n'arrache pas une victoire sur le sang des victimes, des civils, de telle manière. Et ils sont en train de détruire toutes les maisons de civils sur le sud Liban pour créer une zone de sécurité à la place d'aller chercher une solution politique satisfaisante pour tout le monde. Malheureusement, ils cherchent à continuer l'expansion, ils cherchent à occuper un autre peuple, ils cherchent à dominer, ils cherchent à massacrer les autres. C'est pas une mentalité qu'on peut trouver une solution au Proche-Orient. Et si quelqu'un voulait vivre avec il cherche une solution politique, à la place de chercher toujours de faire la guerre contre tout le monde. Professeur Amjad Chihab, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université d'Al-Quds.